C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois, quand certains rêvent de nation, de football ou de vrais combats. Moi c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada, 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 tu es mon chez moi, yada. Qu'est-ce que tu fais, Cynthia? Je prépare les courses pour le drive. Bah, je pourrais passer les prendre si tu veux. Ah bah alors là, je suis en mode pour le 26 novembre, donc ça fait un... Ah oui. C'est pas ça pour ce week-end ou quoi? Ah non, mais je m'organise quoi, je m'organise. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je vide les verres. Elles sont pleines. Je m'organise, je m'organise. Qu'est-ce que tu fais, Cynthia? Bah, je vide les poubelles. Mais elles sont vides. Je m'organise, mon pote, je m'organise. Qu'est-ce que tu fais, Cynthia? Je prépare les affaires. Et pourquoi les shorts? Bah, je prépare les affaires pour les enfants jusqu'au 14 juillet. Je m'organise, je m'organise. Cynthia, je mangerais bien pâtes bolognaise ce soir. Là. Ah non, les pâtes bolo, c'est pas avant le 29 août. Je m'organise, je m'organise. J'ai vu Cynthia pour la première fois, c'était au Calvaire avec Mika. Quand ils se sont collés et puis ils se sont dragués, j'ai vu Cynthia là-bas. C'était au 8 rue Louis Boutin à Saint-Herblain. C'était notre cours de Zumba. J'ai du sport toutes les deux. Alors, Cynthia, je l'ai rencontrée chez Mémé Coco parce que c'est pas banal. C'était lors d'un premier de l'an à la salle du Tessia. Voilà. C'était une fête de famille au foyer de l'UF. Au Calvaire, un dimanche après-midi, autour d'une petite bière. Pas elle, mais moi autour d'une petite bière, certainement, oui. Certainement avec Mika d'ailleurs. Quand j'ai vu Mika pour la première fois, c'était chez les parents de Roumane Mouel, dans le cours. C'était au foot avec tous les Claudio. C'était à notre cours d'aquaponie. Lors d'une fête de famille. C'était au collège Anne de Bretagne. C'était au 52 à Noël chez mamie. Moi j'avais 16 ans, lui 17. Et c'était rue du Clos-Cibanche chez Dédé et Sylvie, autour du canapé rouge. Voilà, on jouait au D-Ling à outrance. C'était au club échantiste rue Scribe à Nantes. Bon allez, santé! Santé, santé. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. Ça un petit peu, hein. Avec ton verre Super Disney, Reine des Neiges. C'est sûr que tu veux pas le verre? Merci peut-être. Oh là là, mais ça sent super bon ce que tu nous as préparé ce ce que tu nous as soir. préparé, Qu'est-ce que mais- c'est? Ça met en appétit toujours. ça mijote. J'ai du mal. Oh là là, mais c'est divin. Ben, Qu'est-ce que t'as mis dedans? C'est pas possible. J'ai jamais vu une recette comme ça. C'est vrai? C'est bon, mais c'est bon. Moi je te le dis, Bah oui, qu'est-ce que tu nous as c'est fait? du lapin. Oh non. Bah, on m'a dit que t'aimais ça. Oh là là. bah chérie quand même, c'est bon. Ouais, mais c'est Nouka. Ah bah, Oh là là. Ah ouais, mais en même temps, oui, ça va, j'avais pas pensé, je suis désolée. Oh là là. Il a fait son temps quoi. Un lapin, c'est un lapin. Hein. Oh là là. Oh, ça va? Comment t'as rencontré Cynthia? Bah, j'ai rencontré Cynthia, c'était alors qu'il est noir. On était payé pour faire le ménage le lendemain. C'était pas toujours marrant, mais on a passé des bons moments. C'est quand Jean-Jacques a pris la présidence du club et quand on jouait le dimanche et qu'elle venait avec ses copines, tout le monde la regardait en disant « Ah, t'as vu, c'est la fille du nouveau président ». Après la naissance, après ma naissance, elle voulait me jeter par-dessus un pont de Cheviré. Et puis finalement, elle me kiffe et du coup, elle m'a choisi comme témoin. C'est quand elle commençait à tourner autour de Mika, elle venait de plus en plus le dimanche après-midi au foot et du coup, petit à petit, voilà. Et ben c'était au Callisto, ils ne sortaient pas encore ensemble, je me souviens très bien d'elle, voilà, elle était avec son chapeau et voilà, ils se sont vus là-bas.
Bon, hein, à votre défaite. Ah oui, il a fait ça, vous avez perdu. Ouais, grave, ouais. Perdu 1-0. On n'avait pas de joueurs aussi. Il n'y avait personne. On n'avait même pas de gardien. Toi, t'étais quoi? T'étais où, toi? Blessé encore? Ouais, comme d'habitude, hein, dû mettre Jason dans les buts. Ouais, c'était compliqué. Hein. Laisse tomber. On était que 13. Et moi, j'étais sur le banc. Tu t'imagines, moi, on filait un maillot. C'est ta place, de toute façon, numéro 13. Ouais, d'accord. Cynthia, tu Le fais maillot, quoi? il va à peine. Ouais, mais ça Oh, puis Foudi, il a fait que de parler, là. Il a fait que de jaquer. C'était relou. C'était vraiment chiant. Hein. Laisse tomber. On pouvait rien faire, quoi. Putain, mes couilles, c'est dommage, quoi. Ah, j'ai fini ça. Les joueurs, ils s'entraînent même pas assez, tu vois, aussi. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire aussi? Il reste plus qu'à boire un coup, t'es là. Allez, tac. Bon, Mika, vous en êtes où avec vos bagnoles là? Oh, on parle pas, ça me casse les couilles, tu veux pas savoir. Au fait, Mika, ça avance le problème d'assurance pour le jardin d'hiver? Oh là là, mais arrête avec ces questions là, parce que là. Tiens, au fait, Mika, comment ça va avec vos voisins là à part ça? Oh putain, ça me casse les couilles, ça aussi, mais on parle pas, parce que là. Et dis donc, Mika, t'as eu des nouvelles de Marie-Noël pour ton costume? Ah non, toujours pas, il y a toujours pas de nouvelles là, ça commence à. La date approche, ça va être compliqué là. Eh, vas-y, mon pote, je t'en sers un autre. Hein. Ouais, vas-y, de toute façon, on n'a plus que ça pour oublier. Bon, et si on parlait autre chose que du foot? Eh, la semaine dernière, j'étais à Caliceo, franchement, génial, c'était super. C'est un mot qui sait. Ouais, Ah ouais, c'est moi. Ouais, c'est bon, toute la journée j'étais en tournoi. Mes couilles aussi. Et pas le... L'eau, moi je la mets dans le Ricard, moi c'est bon l'eau. Ah ouais, voilà. Allez, hop. C'est bon. Ah ouais, ça y est. Ah, Mika, t'as vu, ça je déconner là. suis propre, s'il y a l'autre sur un Ricard, c'est bon, ça suffit. Moi un coup. m'a cassé les couilles, Florian, là. Pas s'échauffer, du courir, c'est pas dur. Oh, casse-toi une grille de la mouche, là. Mais vous avez compris ou pas? Ah, c'est bon, Mika, on a compris, Mika. C'est bon, Mika, on a compris. Merci. Bon, moi, la première fois que j'ai rencontré Cynthia, on était au collège, en 5e, pleine de boutons, voilà, trop une sale gueule, que de bons souvenirs, quoi. C'était à une réunion de terreur contre l'orage. C'était au lycée, on avait un ami en commun. C'était à son premier rendez-vous avec Mike, c'est-à-dire au Callisto, où Julien avait joué les entremetteurs et j'ai vu donc le début de leur histoire. C'était à Caliceo. La première fois que j'ai rencontré Mika, c'était à leur appartement à Bassin, où ils nous avaient invités pour qu'on puisse rencontrer Mika. C'était sur un terrain de foot, à peu près dans la surface de réparation où j'étais arbitre, il était joueur, il a eu un carton, il est sorti. C'était à la maison, il est venu prendre l'apéro et il a fini notre bouteille de Ricard. C'était l'époque des Big Soubi, des jeux bigophones, ma copine, c'est-à-dire c'était au collège Anne de Bretagne, en 4e ou 3e, j'ai un doute. C'était au postillonneur anonyme, et le mec, il bat des records. Ouais, ce soir pour toi, ma chérie, j'ai pris ma guitare, j'ai pris mon courage et le talent à faire le reste. Écoute-moi ça. Mika, je te kiffe. Je sais pas le style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard. Oh non, tu m'en refais une autre, s'il te plaît, de son album. Ouais, ça marche. Le talent va parler. Je la kiffe, celle-ci aussi. Ah, je te kiffe, Mika. Ah, celle-ci, c'est ma préférée. Je sais pas le style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. C'est pas l'intégral du genre idéal. Oh non, t'arrêtes pas. Tu sais, il y en a une autre dans son Ouais. album que j'adore, là. T'en fais une petite, vite fait. Allez, s'il te plaît. Je la connais pas beaucoup celle-là. Ah non, mais celle-ci, encore mieux que l'autre. Je la kiffe.
Quand est-ce que tu as rencontré Cynthia et Mika pour la première fois? Je les ai rencontrés tous les deux un dimanche en foot. Et justement, Cynthia à ce moment-là était enceinte de Mathéo. Comment quand t'as rencontré Cynthia? Au foot. Et bah à vrai dire en fait je l'ai pas rencontré ma soeur, on me l'a présenté, c'est mes parents, j'avais 3 ans, ils m'ont dit bah tiens là c'est ta soeur. Et j'ai dit ouais super, une casse-couille. Ah Cynthia, je l'ai rencontrée au foot, bah j'étais avec Mika, puis je voyais une petite fille derrière qui bavait en regardant Mika. Enfin c'est ça, enfin je crois que c'est ça. Ouais. Alors, Cynthia, je l'ai rencontrée, c'était chez ses parents et dans sa chambre à faire ses devoirs. Comment t'as rencontré Cynthia? Dans mon lit. Comment t'as rencontré Mika? Mika, je l'ai rencontré au collège, moi. Il m'a dit qu'il venait de Bassande. Et c'est là que j'ai appris qu'à Bassande, il y avait autant de bars que d'habitants. Enfin, je crois. Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai rencontré Mika avec Macron. Et Mika, je l'ai rencontré à l'UF, au bar. Bah Mika à vrai dire je me souviens plus trop. Alors ça devait être sûrement au foot ou à la maison avec les parents et puis ça devait être soit autour d'un verre de rhum ou un verre de jaune quoi. Pour changer. Comment t'as rencontré Mika? Bah je me rappelle plus, j'étais à jeun alors... Oh, c'est pas possible encore là, c'est toujours le même. Oh, c'est quoi ce bordel, Mika? C'est pas moi, c'est la balance qui déconne. Ouais, à chaque fois, de toute façon, c'est pareil, tu bloques tout. Bon, ça s'est bien passé ta sortie vélo? Bah, comme tu peux le voir, j'ai eu quelques petits soucis là, un petit peu. Petite sortie à Gournerie avec les copains, bah j'ai perdu la selle, sa roue. Bah je pense que je vais pouvoir te redonner, il y a quelques réparations à faire. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça va pas, non? Hé Sabi, Mika il a encore bloqué le télésiège. Ah ça y est, il repart. La première fois que j'ai vu Cynthia, je crois que j'étais au lycée, puis j'étais allé chercher ma petite sœur en petite section et c'est là où je l'avais vue. Un premier de l'an. Au premier de l'an, il y a à peu près 8 ans. Il me semble que c'était chez quelqu'un. Au bord d'un terrain de foot et elle accompagnait ses parents, voilà, elle jouait, elle avait son vélo, son petit ballon de foot et voilà. Alors écoute, Cynthia, c'était au bar de l'UF et ça devait être le 23 novembre, je crois, 2013. Elle était toute petite dans les jupons de son père. La petite, elle avait 9 ans, elle était encore avec papa, venir nous voir déjà au foot, certainement déjà observer Mika. Alors Didier, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as rencontré Mike? Alors Mika, oui, c'était un entraînement de foot, c'était la première fois que je le voyais, début de saison, premier entraînement de foot. Au café de la place, il était en train de faire un baby. 23 septembre 2002, et puis c'était à l'UF. Il y a à peu près 15 ans, au stade des Calvaires? En 17 ans à l'entraînement. Il me semble c'était dans les années 2003, sur un terrain de foot. Et forcément, on a bien sympathisé autour d'un verre. Oui, c'était à mon cours de Zumba, qui d'ailleurs, il avait fait très sensation, il était très fort et c'était très fun comme cours. Au club échangiste, la première fois que je l'ai vu, c'est de dos et la semaine d'après, de face. Je vais organiser un petit quiz dictionnaire. Donc du coup, on commence pas à tout toucher, les mots c'est pas possible. C'est parti? Oui, c'est parti. Alors, attention, en quelle année est sorti le premier long métrage d'animation Blanche-Neige et les 7 nains? 1937.
Oh Super fort. Yes. Je valide la première réponse. Premier point pour Cynthia. Deuxième question. Dans Cendrillon, comment se nomment les deux souris présentes sur la photo? Je l'ai Jacques Aigus. Eh non, mais on pousse pas le voisin. Yes. Cynthia, t'as triché là. Faut d'abord cleaner la chin-chin. Non, j'ai chiné. Celle-là, elle compte pas. Si, un point pour moi, t'es malade toi. Non, ça compte pas. Non, un point. J'avais dit je l'ai. Non, un point. Allez, next. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Et comment t'as rencontré Mika? Vous allez rigoler. Ça devait être en courant. À Saint-Herblain, quand je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Je savais pas où on était. Je connaissais pas les rues de Saint-Herblain. On est parti faire un footing à l'UF. Et comme j'étais bien physiquement, j'étais lâché, j'étais tout seul. Et je pense que pendant ce temps-là, j'ai discuté avec Mika. C'était à une soirée du club. Ça devait être du type un petit peu années 80 et je me souviens, on avait fini en tournoi de dealing et c'est vrai qu'il avait du coffre, on savait qu'il était là et c'est là qu'on a appris à se connaître. C'était mon coach. Il a vu un grand talent en moi et du coup il m'a recruté pour boire des bières avec lui. Au foyer à Saint-Herblain, il y a quelques années, quand Nico a commencé au foot là-bas. C'était chez Fanny Théo, le mercredi après-midi à manger la brioche pour le goûter. Il allait jouer à la console avec son copain Thomas Texier. Aujourd'hui, samedi 12, petite dictée mes couilles. Regarde mes couilles. Choupi, c'est un pot pour toi. Mes couilles. Dès que tu auras une petite envie, oh mes couilles, tu pourras faire pipi dedans. Bonne petite soirée hier avec les costauds là. Ouais. Bah d'ailleurs tiens, prends le costaud. Oh là. Il y en a un qui va prendre. Oh la vache. Oh j'ai encore du reste d'hier. Oh là là. Le Havana Club. Ça ramasse. Hein. Ça ramasse. Je vais poser un petit boudin. Ça va me faire du grand bien. Impeccable. Oh putain, mes couilles! Mes couilles! Mika, tu peux venir voir? Le lave-linge, il marche pas encore. Oh, mes couilles, là. Tout le temps, ces machines, là. Oh. Ah, bah, ça doit être ça. Faut les vider, les poches, hein. Puis t'es soutif, mes couilles, hein. Alors juste, je suis le premier et le seul joueur africain à avoir remporté le ballon d'or. Je sais pas. Bon, Alex, tu veux boire quoi, toi? Bah, moi, un petit rosé, s'il te plaît. Ah. Mika, on voit encore la lune, là. Oh, mes couilles. Mika, je suis occupée, tu peux filer à bouffer à Simba? Oh, mes couilles, je suis devant le match, là. Il fait chier, ce chat, là. Bon, on boit un coup? Ouais, tu sers quoi? Tu as un petit ricard? Un petit jaune? Ouais. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est du 40. Mes couilles, Cynthia! Eh ben c'est bon, tu iras faire les courses la prochaine fois. Cynthia, tu m'apportes une touche lisse, s'il te plaît? Oh, merci. Pour toi, princesse. Ah, c'est bon ça. Dans le canal en plus. Alors, c'est quoi ce délire là? Putain, mais. Mika, allume la télé, s'il te plaît. Ouais. Oh, Cynthia, mes couilles! Y a pas encore de pile dans cette télécommande. Ah, bah Mes lève ton couilles. cul. Oh.
Oh mes couilles, pas de journal encore. J'ai rencontré Cynthia grâce au foot à l'UF Saint-Herblain. Nos papas, ils devaient jouer au foot, et puis on a dû se voir à ce moment-là, je pense. C'était au bord d'un terrain de foot, elle faisait la pom-pom girl en string et en soutien-gorge pour l'équipe de Bassindre. Pardon, de l'UF Saint-Herblain. Ça devait être ça. Bon souvenir. À la soirée du Nouvel An, c'était pour l'année 2011, entre 2010 et 2011, une nana est arrivée en bombasse. Et pour Cynthia, je préfère rester discret par respect pour Mika. C'était à l'apéro, c'était chez nous, dans la campagne, à Mauve. Donc voilà, il avait emmené sa nouvelle chérie. Salut Cynthia, bonne année Cynthia. À la maternité, pour la naissance de Mathéo. Et moi c'est avec Christophe et Christopher, les pétards sous les arrêts de bus. Désolé les parents, vous êtes au courant maintenant. Alors Jay, est-ce que tu te rappelles de la première fois où t'as vu Mike? Première fois où j'ai vu Mike, ah ouais. C'était sur son petit scooter noir, un typhon, un typhoon. Il avait laissé ses clés dans son scooter. J'ai dû l'emmener chez ses parents pour qu'il récupère ses clés. Il le ramenait. Il était sec, mais sec. Mika, moi je suis la petite en fait. Lors d'un événement, une soirée, on a joué au jeu du paquet. C'est un jeu qui consiste à boire et du coup Ben devait traverser les temps. Il arrivait pratiquement plus à nager. Nous on était à pédalo, bien sûr, pour surveiller. Mais ouais, un gros moment de fou rire. Probablement derrière un petit Ricard à Bassindre. C'était à Bassindre, c'était en coupe. Je crois que j'ai jamais vu autant quelqu'un ronchonner et dire autant de gros mots. C'était catastrophique, je me suis même demandé, waouh, celui-là, c'est un con. T'arrivais de Bassindre avec ton scooter, et puis ça devait être un vendredi soir, on devait prendre l'apéro. Et Mika et moi, on est restés dans le salon à refaire le monde qui nous entoure et à imaginer totalement autre chose. Voilà, donc ça c'était top et c'était super sympa. Mika, un petit kamikaze. C'était il y a 35 ans. J'avais 2 ans et voilà, c'est mon frère, donc voilà, on se connaît depuis 35 ans. Et bon, il m'a bien fait chier pendant mon adolescence, on ne pouvait pas se blairer. Et voilà, maintenant je suis son témoin. Donc voilà. Oh putain, déjà. Ça va? Oh ta gueule. Ça va? Oui ça va, merci, j'ai bien dormi. Et il est pas prêt mon café? Moi je vous dirai quand ça sera prêt. Ça va? T'as bien dormi? Ouais ça va à peu près ce matin. Ah merci, t'as fait couler mon café mon chéri? Oui, bien sûr. Ah tu me sues! Ah t'as pas coulé mon café? Bon c'est pas grave, je vais m'en occuper. Tiens mon chat. Allez, mange. Oui? Bonsoir, c'est le voisin du 4ème. Ça serait bien de penser à faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Et toi, quand tu mets ta sono à pas d'heure, tu crois que tu me fais pas chier aussi la nuit? Ah là! Quel con!
Tu veux un café? Ouais, plus bien. Oui. Oui, bonsoir, c'est le voisin du 4ème. Ça serait bien de songer à faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ah ouais, non mais excuse-moi, c'est vrai qu'avec les enfants, on est vraiment désolé. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Les enfants, faudra peut-être faire un petit peu moins de bruit s'il vous plaît. Hein. Ouais, c'était le voisin du 4ème. T'es vraiment une femme parfaite. Veux-tu m'épouser? Oui. Alors Cynthia, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as rencontré Mika? Et bah Mika, notre rencontre, c'était à l'UF, que j'étais coach avec Juju, Ben et Didi, et que Mika venait tous les dimanches. Et qu'au fur et à mesure des dimanches, on a pas mal discuté, soirée au Callisto, et un fameux dimanche soir au club où on a traîné au bar et qui m'a invité chez lui. Voilà le fameux déclenchement. Mika, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as rencontré Cynthia? La première fois où je l'ai abordée, c'était au calvaire du foot. Et j'étais un petit peu éméché, et c'est la première fois vraiment que j'ai parlé avec elle. Peace up, A-Town. Yeah!